Bonjour chers amis. Alors, en ce moment, je me trouve chez moi dans une petite ville au nord de la France. Partant de là, je vous amène en voyage au sud de l'Afrique, plus particulièrement au Mozambique. Alors, vous avez ici la carte de l'Afrique. Le Mozambique se trouve ici, du côté de l'océan Indien. Sur place, je commencerai pour vous faire visiter le centre-ville de Maputo, la capitale de Mozambique. Ensuite, je vais vous emmener à l'université Eduardo Mondlane. C'est là où j'ai commencé ma carrière de professeur universitaire il y a quelques années, bien avant de venir enseigner dans les universités françaises. Après, et c'est là le plus important, je vous emmènerai passer du temps, beaucoup de temps, dans un quartier populaire typique. Vous verrez les terribles difficultés de la vie quotidienne, mais aussi la joie, la débrouille et l'extraordinaire capacité de résilience des habitants. Alors, avant de terminer, je voulais vous dire que j'ai fait ce documentaire en filmant avec mon smartphone complètement à l'impréviste. Rien de ce que vous verrez a été préparé à l'avance. Aussi, ce documentaire est plutôt long, mais si possible, regardez-le jusqu'au bout, car je suis sûr vous serez complètement dépaysé. Savez-vous que quelque part il y a un autre monde? Eh bien, je vous amène à le découvrir. Venez avec moi. Bonjour mes chers amis, nous sommes le 12 juillet 2024. Je suis à l'aéroport de Orly à Paris, en France, et je vais prendre l'avion que vous voyez arriver là-bas, en face, parce qu'ensuite je vais aller au Portugal d'abord, et ensuite je vais prendre à Lisbonne un autre avion pour aller au Mozambique. Bonjour à tous. Alors, je me retrouve à l'aéroport de Lisbonne. Nous sommes le 14 juillet 2024. Je vais bientôt prendre l'avion que vous voyez en face. Je vais aller au Mozambique. Je vais aller rendre visite à des amis. Je vais aussi un petit peu visiter de la famille que j'ai encore là-bas, et surtout je vais aller faire des conférences à l'université car je suis enseignant bénévole en été quand je suis en vacances. Je vais aider les enseignants-chercheurs locaux, les doctorants à l'université et les étudiants au master à développer leurs projets de recherche. Voilà, surprise, surprise, à bientôt sur place au Mozambique. Suivez-moi. Je viens d'arriver à l'aéroport de Maputo au Mozambique. Maputo, c'est le nom de la ville, de la capitale de Mozambique. Eh bien, nous sommes le 15 juillet 2024. Alors, je dois vous dire une chose, mes amis, ici, c'est le bordel. C'est le chaos un petit peu. C'est la tragédie au quotidien, mais aussi la débrouille, la joie de vivre, la gaieté. Alors là, je vais aller négocier le prix des taxis. Encore une fois, pour moi, c'est un plaisir de demander les prix des taxis. Il y en a qui arrivent là. Je vais parler avec ce monsieur. Bom dia, monsieur. Bom dia, monsieur. Tudo bem? Bem. Assim vais para a cidade, assim? Sim. Qual é o preço do táxi? Qual é o preço do táxi para a cidade? Para o centro da cidade, na baixa? Abaixo? É. 400? Ah, tá bem. Mas eu não é para agora, só queria ter uma estimativa quando eu estiver a voltar de viagem.
Mas o senhor está sempre aqui? Não, eu não estou aqui. Ah, está lá na cidade. Só para estudar com o meu nome. Pode me dar o seu nome? Fazer o WhatsApp. Voilà, on négocie un petit peu les prix. Là, le bâtiment que vous voyez ici, c'est l'hôtel de ville. Je vais essayer de zoomer un peu. Ça, c'est le bâtiment de l'hôtel de ville, là-bas, au style un petit peu classique. Il n'y en a pas beaucoup de bâtiments comme ça au Mozambique, mais voilà, c'est de l'époque coloniale. Ici, là, vous voyez ces deux bâtiments-là, c'est le tribunal administratif. Et là, vous avez cette église-là. Donc, il y a beaucoup de catholiques ici parce que nous avons été colonisés par les Portugais. Donc, la plupart des gens sont... Pas la plupart des gens, mais il y a un grand nombre de chrétiens qui sont catholiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener pour voir ensuite le quartier des affaires. Après, on va aller voir l'université, le campus universitaire, la principale université, là où j'ai travaillé il y a quelques années. Et puis ensuite, je vais vous amener dans les quartiers populaires, plutôt populaires, c'est-à-dire les suburbains populaires de Maputo, aux alentours de Maputo, pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Un peu. À bientôt. Ici, nous sommes au centre-ville de Maputo, le quartier des affaires du centre-ville de Maputo. Donc vous avez les buildings ici, Maputo Business Tower. Voilà. Donc dans ce quartier des affaires, vous avez les banques, les sièges des grandes entreprises. Donc c'est tout au centre de Maputo, la capitale de Mozambique, et c'est pas très loin de la mer. Ici c'est le siège de la télévision de Mozambique. J'ai travaillé ici il y a quelques années où j'ai réalisé des émissions sur la sexualité à la télévision. Voilà, vous connaissez maintenant où est-ce que j'ai travaillé il y a quelques années. Quand j'étais professeur à l'université, je faisais aussi des émissions ici à la télévision. Je continue de me promener dans le quartier des affaires à Maputo pour vous montrer un petit peu. Voici un globe. Et là, vous voyez où se retrouve Mozambique, en Afrique. C'est tout en face de Madagascar. Ici, vous avez le Madagascar à côté, la petite île, et le Mozambique, ici, tout au sud de l'Afrique. Et l'Europe plus haut là-bas. Donc voilà, maintenant vous avez ici. Vous savez, si vous ne saviez pas votre géographie, vous savez maintenant où se trouve le Mozambique, le petit pays là. Là, qui est la carte allée avec les couleurs du drapeau de Mozambique. Donc là, c'est la mer. De l'autre côté, vous avez la ville de Maputo toujours, mais de l'autre côté de la mer là-bas. Voilà. On continue au centre-ville de Maputo. Voici la carte de Mozambique, dessinée sur un sac plastique des supermarchés. Alors, comme vous avez vu sur le globe tout à l'heure, le Mozambique se trouve tout à fait au sud de l'Afrique, du côté de l'océan Indien, en face de Madagascar. C'est un pays qui a une forme allongée, qui est divisé en 10 provinces, et une province qui se trouve tout au sud du pays, qui s'appelle Maputo. Alors, Maputo, c'est à la fois le nom de la province, mais c'est aussi le nom de la capitale du pays qui se trouve ici, plus ou moins. Alors, nous, on va visiter la capitale du Mozambique, Maputo, mais on va aussi visiter deux quartiers suburbains qui se trouvent dans la municipalité
de Boane, et une municipalité qui fait partie du Grand Maputo, de la grande zone urbaine de Maputo, si vous voulez. Alors, à part la province de Maputo, vous avez les 10 autres provinces. Par exemple, au sud, vous avez la province de Gaza et la province de Inhambane. Alors moi, j'ai ma maison ici dans la municipalité de Boane parce que pendant un certain temps, j'ai travaillé à l'université à Maputo, l'université Eduardo Mondlane, que j'ai construit ma maison ici. Mais en réalité, je suis né à Inhambane. Alors, Inhambane, au moment où je suis né, où j'ai passé mon enfance, c'était vraiment le paradis sur terre. Et j'ai l'habitude de dire partout où je vais que je suis né au paradis, si vous voulez. Parce que les paysages étaient magnifiques. Elles sont toujours magnifiques. Et à l'époque où je suis né, où j'ai passé mon enfance, les paysages ont cocotier, les savanes, la mer, les dunes à côté de la mer, tout avait un côté vierge, naturel, pur si vous voulez. Et tout cela, ça a été dénaturé avec le tourisme, si vous voulez, parce que c'est maintenant la province la plus touristique du pays. Ils ont construit un petit peu les lodges tout au long de ici, là, tout au long de la côte. Là, il y a des lodges magnifiques, les lodges sont magnifiques. Seulement, ça a dénaturé un peu par rapport à l'époque de mon enfance. Et puis, parfois, ils ont bétonné aussi un peu. Les maisons traditionnelles, quand je suis né, c'était des maisons avec le toit des chaumes, les murs en bois et avec du roseau. C'était beau, c'était vraiment beau. Et la façon, les villages traditionnels, la façon de vivre, les hommes et les femmes habillés en peau d'animaux, avec des décorations, des motifs décoratifs, c'est magnifique. Donc quand on passe son enfance dans une société comme ça, avec une nature comme ça, eh bien ça fait un peu le paradis si vous voulez. Eh bien là vous avez d'autres provinces jusqu'au nord. Alors il y a différentes ethnies qui ont différentes sortes de sous-cultures si vous voulez, et des langues aussi, parce qu'il y a 35, voire, excusez-moi, à peu près 22 langues indigènes. Et moi, à Inhambane, ici, je suis né à la frontière entre deux groupes ethniques. Du coup, pendant mon enfance, à part le portugais, qui est la langue officielle que nous avons héritée de la colonisation portugaise, mais j'ai parlé aussi deux langues indigènes, parce que je suis né à la frontière entre deux groupes ethniques qui parlaient deux langues différentes. Une langue s'appelle le Bitonga et une autre langue s'appelle le Matswa, si vous voulez. Voilà pour les présentations. Maintenant, on va rester 3 semaines ici, à Maputo et aux environs de Maputo. Et je vais vous faire visiter la ville de Maputo. Et surtout, on va passer 3 semaines pour voir la vie quotidienne dans un quartier suburbain, doux quartier suburbain d'une municipalité de Boa. Donc, suivez-moi parce que ça sera très, très, très exotique pour vous. Ça, c'est le bras de mer qui divise la ville en deux. De ce côté-là, c'est le centre-ville de Maputo, et de l'autre côté-là, c'est un quartier de Maputo qui s'appelle Katem. Voilà. Donc ça, c'est le bâtiment de gouvernement, là où il y a le conseil des ministres ici, de Mozambique, c'est celui-là. Et donc celui-là, là, ce gros bâtiment-là, on ne voit pas très bien, c'est le ministère des Affaires étrangères. Là encore, les jeunes gens qui vendent, qui découpent la canne à sucre, ils font du jus avec le petit verre que vous voyez ici pour vendre. On peut acheter aussi du jus d'ananas, tout ce qu'il faut. Ici, vous avez par exemple ce fruit-là, celui-là, là. Ça, c'est des oranges, mais celui-là, celui-là, c'est le fruit de la passion. Il y a beaucoup de fruits tropicaux ici au Mozambique. Et donc, voilà les jeunes hommes qui préparent là, ça.
Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Assim, o negócio está bom. Mais ou menos. Há pessoas que compram, né? Às vezes, Je suis en train de lui parler en portugais, il m'explique ce qu'il fait. Il dit qu'il y a des clients, mais il y a des jours où il y a plus de clients que d'autres. Voilà. Un peu de la réalité mozambicaine, je vous ai dit qu'au Mozambique, les gens se débrouillent pour survivre. Voilà ces jeunes gens qui sont en train d'essayer de gagner leur pain du quotidien ici dans la rue en quelque sorte. On continue la visite de la capitale de Mozambique, Maputo. Ça, c'est un supermarché qui se trouve au centre-ville de Maputo, toujours pas très loin du quartier commercial, du quartier des affaires. Donc vous voyez ici ce grand supermarché au centre-ville de Maputo. Ça, c'est une fortification qui se trouve au centre de Maputo, qui date de l'époque coloniale. Donc c'était des fortifications pour défendre la ville en quelque sorte. Donc ça existe toujours. Nous sommes toujours au centre de Maputo. Il y a du cocotier partout, comme vous voyez. Le bâtiment que vous voyez ici, c'est le bâtiment du marché central de Maputo. C'est un bâtiment qui date de l'époque coloniale. Et donc c'est là où il y a des gens qui vendent des fruits, des légumes, toutes sortes de quincailleries. Je vais rentrer ici parce qu'à chaque fois que je viens à Maputo, j'ai une dame d'un certain âge et c'est chez elle que j'achète des produits, des petites choses. Donc je vais aller la voir. Voilà, le marché de Maputo. Voilà l'intérieur du marché de Maputo. Et ici, tous les gens sont ici en train de vendre des choses. Voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà, c'est la dame. Qual est son nom? Mariam Madi. Mariam Madi. Voilà la dame à qui j'achète des petits produits. Parfois j'amène en France, ce sont des épices, ici au marché central. Donc je vais acheter chez elle, c'est une dame d'un certain âge. J'aime beaucoup venir ici parce que je me fais des amis et à chaque fois que je viens au Mozambique, ça me permet d'acheter des choses. Agora, isto aqui é minha mãe, isto? Isso aqui é canela. É canela. É pau. Ça c'est de la canela. Isto aqui o que é? É folha de louro. É folha de louro. Folha de louro. Ah, folha de louro. Ok. C'est des épices pour mettre dans la cuisine. Voilà. Bom, muito obrigado. Agora eu vou comprar essas coisas para levar lá para a França. Obrigado. Je lui ai expliqué que je vais amener ça en France porque je fais la cuisine mozambicaine en France. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Aqui tem castanha. Ça c'est des cacahuètes. Ça c'est des noix de coco. Il y en a beaucoup, on produit beaucoup de noix de coco ici au Mozambique. Ah non, ça des noix de cajou. Ça c'est des cacahuètes. Et ça c'est un fruit, je ne sais pas quel est le nom en français. Ça donne ça, c'est des baobabs. Il y a le baobab, ça donne un fruit, c'est à peu près comme ça. Donc au marché central, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici parce qu'il y a beaucoup, c'est typique de Mozambique, il y a pas mal de choses, des fruits, des légumes. Quand on rentre là, on va aller voir la sculpture à tout à l'heure. Alors, cette partie-là de la ville de Maputo, c'est une partie où il y a les ambassades, où il y a les hôtels. Vous voyez, ça c'est l'ambassade d'un pays par exemple. Là-bas c'est un hôtel. Et donc cette partie-là, vous avez les hôtels. Vous voyez là-bas aussi il y a un hôtel. C'est le quartier où des bords de mer en quelque sorte. Où il y a la mer qui n'est pas très loin. On ne la voit pas d'ici, mais elle n'est pas très loin. Et les expatriés, si vous voulez, vivent dans ces quartiers-là. Et les gens, les Mozambicains qui ont des moyens, qui sont assez les moyens pour, disons, les gens huppés en quelque sorte.
les gens qui ont assez d'argent pour vivre bien au Mozambique, ou pour vivre bien dans un pays pauvre comme le Mozambique, ils vivent ici. Donc je vais juste un petit peu vous montrer des choses. Il y a l'ambassade de France qui n'est pas très loin non plus, qui est aussi dans ce quartier-là. En fait, c'est un mélange des deux quartiers. Il y a un quartier qui s'appelle Sommarschild et un quartier de Costa do Sol, qui est le quartier du bord de mer. Là-bas, on voit la mer d'ici. Donc, si vous venez en tourisme ici, probablement vous allez rester dans ce quartier-là, du bord de mer, où il y a les hôtels, il y a les plages, il y a les bars, il y a les restaurants, il y a les casinos, il y a tout ça. C'est ici que vous allez rester. Alors là, l'ambassade de Chine, là c'est l'ambassade d'un pays aussi, je ne sais pas c'est laquelle. Comme je vous disais, ce sont des quartiers, des ambassades, le quartier touristique aussi, où il y a les hôtels et les casinos, le quartier de bord de mer. Donc, je continue à vous montrer ce quartier. Ici, on continue la visite de ce quartier. Ce bâtiment ici, c'est la représentation de l'Union européenne, au Mozambique. Donc voilà. Et vous avez ici, c'est écrit Juntos pelo Futuro en portugais, ça veut dire ensemble pour l'avenir. Et donc je continue à vous montrer ce quartier de bord de mer en quelque sorte, où il y a les représentations diplomatiques, les hôtels, les casinos, les plages, les restaurants, les discothèques. La partie touristique où les expatriés vivent et travaillent aussi quand ils sont au Mozambique. Là, je vais vous montrer l'ambassade de France. Dans cette même avenue, il y a l'ambassade de France. Il y a la présidence de la République aussi, dans cette avenue-là qui s'appelle l'avenue Julius Nyerere. Julius Nyerere, c'était un ancien président de la Tanzanie, un pays voisin. Donc voilà, sur cette avenue-là, Julius Nyerere, il y a la présidence, il y a les ambassades, il y a le quartier des expatriés, qui est un mélange entre un quartier qui s'appelle Sommarschild, il y a un autre quartier qui s'appelle Costa do Sol. La Costa do Sol, ça veut dire le quartier du soleil couchant, et qui est donc... ce sont les deux beaux quartiers de Maputo, si vous voulez, où vivent les gens qui sont riches, qui ont un peu plus de l'argent, si vous voulez, et les expatriés, et les ministres, des choses comme ça. Voilà. Alors là, c'est des gens, ça c'est le coco, le fruit du coco. Et donc lui, il est en train comment dire ça, je sais pas, d'épaissir un petit peu pour arriver jusqu'à la noix. Et ensuite, il y a les touristes qui vont passer par ici, il va découper, il y a le jus, il y a la noix à l'intérieur. Donc voilà, c'est des gens qui gagnent leur vie en faisant ce genre de travail ici. Le jus, lui, du coco, il est très agréable, hein, il est vraiment très bien. Et donc, voilà une partie de ce que la débrouille des Mozambicains pour pouvoir survivre dans des conditions où il n'y a pas d'emploi, où il y a des difficultés de toutes sortes. Voilà, à bientôt. Alors, vous voyez la mer là-bas? Si on prend cette route-là, on va vers le quartier, vraiment le bord de mer, et donc, le quartier qu'on appelle le Costa do Sol. Et donc là-bas, vous voyez les hôtels, là, les grands bâtiments, c'est vraiment les hôtels pour les touristes. Il y a vraiment les bars, les restaurants. Je n'irai pas jusqu'à là-bas pour vous montrer, parce que bon, ça ressemble à tout bord de mer, un peu dans le monde, si vous voulez, avec les cocotiers, etc., etc. Donc je ne vous montrerai pas ça. Mais voilà, le quartier des bords de mer de l'autre côté.
Je continue à faire découvrir la ville de Maputo. Vous voyez aussi ici le bord de mer aussi. C'est pas la partie la plus jolie. La partie la plus jolie du bord de mer, c'est vraiment de l'autre côté là-bas, où on ne peut pas voir. Et donc, mais je vous montre quand même un petit peu cette partie-là de la ville, du quartier de bord de mer de Maputo. Tout ça, c'est le quartier vraiment le quartier des zones UP, le quartier de Somarchil, de Maputo, ici où il y a encore les ambassades où vivent les expatriés. Et donc là, vous voyez, si c'est écrit Mozambique. Alors j'ai de zoom un peu, vous voyez, c'est écrit Mozambique. Mozambique dans ce partie-là. Alors là, je vais vous montrer l'ambassade de France, qui est de l'autre côté là-bas. Il y a aussi la présidence de Mozambique. Je ne vais pas filmer les policiers parce que je vois qu'il y a des policiers là-bas. Sinon, ils vont me... parce que les policiers il y en a des gentils, mais il y en a qui ne sont pas très gentils. Donc, je ne vais pas filmer les policiers. Je n'ai pas de problème avec eux. Alors là, le quartier de Somarchil. Alors, je vais vous expliquer. Et des taux de Jackie, ça c'est les publicités pour une banque, ça c'est les publicités pour la bière. Alors, le mur que vous voyez blanc là, c'est là où commence la présidence de la République de Mozambique. Et là, il y a, vous voyez, un militaire qui est là-bas. Ça, c'est le mur de la présidence qui continue jusqu'à là-bas. À l'intérieur, c'est le palais présidentiel. Et l'ambassade de France se trouve au bâtiment là. Que vous voyez là, vous voyez le drapeau français. Ce bâtiment là-bas où il y a les espèces de côtiers, il y a les voitures malheureusement. C'est ça l'ambassade de France au Mozambique. C'est ça. Donc, j'ai des zooms, j'ai des zooms. Donc vous voyez, on ne voit pas très bien, mais sur le bâtiment, il y a le drapeau là-bas. De toute façon, je ne pense pas que ça vous intéresse beaucoup. Le mur blanc que vous voyez ici, à l'intérieur, il y a la présidence de la République du Mozambique. C'est un espace assez grand. Et puis là, vous avez par exemple l'ambassade du Brésil. C'est l'ambassade du Brésil. Alors moi, comme je suis aussi... j'ai quelques origines brésiliennes, si vous voulez, donc c'est aussi l'ambassade dans un de mes pays. Et puis il y a d'autres ambassades ici, là. Ce sont des quartiers de bord de mer ici, hein. Les quartiers luxueux. Il y a de belles maisons, vous voyez, il y a de belles maisons où vivent les gens qui ont les moyens de vivre ici. Dans des quartiers comme ça, je continue à vous montrer ces quartiers-là. La mer est de l'autre côté, là-bas, on ne le voit pas très bien, mais de l'autre côté. Donc, si on continue comme si, vous voyez les belles maisons qui sont là, les belles maisons comme ça. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Là, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer d'autres choses de l'autre côté de la ville. Ce mur blanc ici, c'est toujours le mur de la présidence de la République. Vous voyez les militaires qui sont là-bas, qui gardent la présidence. Et ici en face, ce que vous voyez là, ce sont les bâtiments de la... Les bâtiments, c'est des résidences des ministres et des premiers ministres ici. Donc, quand vous regardez, nous sommes toujours dans l'avenue Jules Nyerere ici. Et donc, j'essaie d'entendre les voitures pour que je puisse traverser. C'est pas facile ici, il y a beaucoup de circulation. Voilà, là je pourrais traverser. En même temps que je vous montre le mur, le grand mur là de la résidence présidentielle. J'attends. Vous voyez tout ce mur là que vous voyez là, tout ce mur là qui commence là comme ça. Tout ça va jusqu'au fond, ça fait presque 1 kilomètre là-bas. Ça entoure la présidence de la République de Mozambique. Et ici, quand j'étais journaliste au Mozambique il y a quelques années, je venais souvent ici pour les conférences de presse.
Et là, ce sont les résidences du Premier ministre. Il y a aussi la résidence de Graça Machel, qui est la femme qui a réussi à épouser 12 présidents. Elle a épousé d'abord le président de Mozambique, et ensuite Samora Machel, et ensuite elle a épousé Nelson Mandela, qui était Nelson Mandela, que j'espère que vous connaissez, qui était le président, la figure historique sud-africaine de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Alors là, je vais aller vous montrer la cathédrale de Mozambique. L'avenue Kwame Nkrumah. Ça, cette avenue Kwame Nkrumah, c'est un homme politique du Ghana, je crois, qui est assez connu. Alors ici, il y a beaucoup d'écoles privées. Il y a beaucoup d'universités privées, mais beaucoup d'écoles privées, parce que les enfants des gens qui ont les moyens ne mettent pas leurs enfants dans les écoles publiques. Ils ont des uniformes aussi. Donc voilà, je vais éviter de les filmer de plus près. Donc je vais les éviter. Donc je vais vous montrer juste la cathédrale. Je vais montrer la cathédrale de Mozambique, le plus beau bâtiment religieux au Mozambique, c'est celui-là. C'est ce bâtiment que vous voyez ici, là. J'essaie de dézoomer, je ne peux pas dézoomer, mais c'est un beau bâtiment. Ça, c'est la cathédrale de l'église catholique au Mozambique. Voilà, c'est le bâtiment que vous voyez ici, là. Ça, ce sont des résidences des premiers ministres, ça. Ça, là, que vous voyez ici, ce sont les résidences des premiers ministres, des ministres, des premiers ministres, sans doute. Donc voilà, je vais essayer d'aller filmer la cathédrale parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, ça, ce sont des résidences, ça, ce sont des résidences du premier ministre de Mozambique. Alors, je vais vous montrer la cathédrale. Alors, il y a une miniature ici. C'est vraiment beau. Mais je trouve ce bâtiment assez beau quand même. Regarde, ça c'est la miniature. Et puis ça c'est le vrai bâtiment là. Comme ça, avec le soleil, je vais essayer d'aller de plus près pour vous le montrer. Comme je suis en faveur contre le soleil, alors on ne voit pas très bien. Donc ça c'est la cathédrale de Mozambique. Enfin, la cathédrale ici de Maputo, l'église cathédrale de Maputo, l'église catholique. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près et après je vais partir parce que je suis un peu en retard pour aller voir une de mes cousines qui m'attend. Voilà. Alors, vous voyez, ces gens-là, ils sont en train de vendre, ils vendent des petits gâteaux, comme ça. Il y a des gens qui se promènent dans la rue avec des gâteaux pour vendre aux gens. On se débrouille comme on peut. Je vous ai dit, quand on est arrivé à l'aéroport qu'au Mozambique, c'est la débrouille. Donc voilà, c'est la débrouille. Donc voilà, je vous montre de peu près, voilà ce bâtiment-là, ici. Et je vais essayer de... voilà, c'est la forme du bâtiment qui est très originale, vous voyez, de la cathédrale qui est très originale. Bon, allez. Allez, je m'en vais. Des gens qui viennent des écoles privées, c'est les étudiants. Et puis voilà, je m'en vais, je vais descendre pour voir dans un autre quartier. Ça, c'est l'hôtel Polana, un des hôtels les plus luxueux de Mozambique, de Maputo. Souvent, quand des ministres des Affaires étrangères viennent d'autres pays, ils logent ici. J'ai moi-même, dans mes multiples vies, quand j'ai travaillé comme journaliste ici au Mozambique même, parce que j'ai aussi travaillé comme journaliste, je suis venu ici interviewer plusieurs ministres des Affaires étrangères, notamment un Dominique Strauss-Kahn par exemple.
Je suis venu ici interviewer certaines personnalités françaises, dont Dominique Strauss-Kahn, par exemple, quand il était directeur du Fonds monétaire international. Et voilà. Certains présidents aussi d'autres pays. Voilà. Donc, voilà la partie de la ville où certainement vous logerez si vous venez faire du tourisme au Mozambique. Voilà. Mais ce n'est pas la plus intéressante. La plus intéressante partie, c'est celle que je vais vous montrer tout à l'heure, aux quelques jours d'intervalle d'ici, les zones suburbaines de Maputo. Voilà. Ici, c'est un endroit où on vend de l'artisanat. Alors, je me dépêche. Ils vendent de l'artisanat. Bon, en fait, je ne suis jamais venu ici. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Enfin, je suis venu ici il y a quelques années, mais ça a changé entre-temps. Donc, cet endroit-là n'existait pas en tant que tel, c'est-à-dire un endroit où on vend de l'artisanat. Vous voyez ici c'est de la peinture. Alors ça me fait plaisir parce que je profite pour vous montrer les maisons traditionnelles au Mozambique. Autrefois, ils étaient comme ça. C'était des huttes dont les murs étaient faits de bois et de roseaux et le toit en chaume, si vous voulez. Donc là, ce sont des animaux parce qu'il y a des parcs nationaux pour voir les animaux aussi ici au Mozambique. Apparemment, il y a pas mal d'objets d'art ici. Je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça, moi, ici. C'est bizarre, ça fait quelques années que je ne suis pas passé de ce côté-là de la ville, alors je ne vais pas filmer les gens. Et donc, il semble que c'est vraiment une foire où il y a pas mal de choses. Hein. Regarde tout ça là. Regarde tout ça. Regarde tout ça. Je ne vais pas filmer les gens, donc... Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Como te parece? Ah, pá. Eu estou a ver que tem muitas coisas aqui que criaram, pá. Muitas coisas. É bonito isso tudo, né? Só que custa caro essas coisas. Isso aqui. Tudo negocia-se. É coisas de mecânico. Muito bonito, hein? Regardez tout ça là. Des objets d'artisanat, regardez des animaux comme des kangourous là-bas. Les gens des artistes. É de vir. Tá bom. Outro dia. Hoje estou a apreciar. Tá bom, mas Assim, uma coisa dessas, quanto é que custa essa? eu conheço. Vamos. Quanto é que custa isso? É? 25? Ok, é bom saber, meus irmãos. Boa sorte. Até já. Je salue, j'aime bien discuter, poser des questions aux gens de l'artisanat. Il y a des touristes aussi qui essayent de négocier de l'artisanat mozambicain. C'est bien qu'ils ont créé un truc comme ça, parce que ça permet les gens, les touristes qui viennent ici pour acheter des objets de l'artisanat mozambicain. Regarde tout ça là. Les gens qui font avec des objets de récupération, font des choses, voilà, de l'artisanat, regardez tout ça. Et ben ça fait des années, parce que comme je vous disais, je viens au Mozambique tous les 2 ans et parfois il y a des endroits dans la ville, ici à Maputo, où je vais rarement, où je vais presque jamais, donc je suis tombé sur des choses comme ça. C'est beau ça, hein. Regardez ça, hein. Regardez ça, c'est des paniers comme ça, là, c'est beau, hein, pour faire des cadeaux, mais je ne peux pas acheter tout ça, ça coûte cher certainement, mais c'est quand même, c'est un beau truc, hein. Ça c'est beau ça, hein, c'est des sortes de paniers faits, je ne sais pas quel est le prix de ça, mais un jour peut-être que je viendrai ici demander les prix. Regardez ça. C'est beau, hein? C'est beau. Mais bon, on n'a pas d'argent pour tout acheter, hélas. Je ne sais pas quel est le prix, mais on n'a pas l'argent pour tout acheter. Mais voilà, je vous ai montré. Voilà, maintenant je décolle. Ici, ce sont des quartiers
résidentiels de Maputo. Ici, c'est le quartier qu'on appelle Polana. Et donc, c'est un quartier résidentiel où vous trouverez des gens de la classe moyenne supérieure et les gens de la classe assez aussi plutôt aisés, si vous voulez. Donc, c'est un quartier où il y a plutôt de jolies maisons, quelques bâtiments avec des appartements, etc., etc. Donc voilà, à peu près. Comme ça vous donne une idée des endroits où vivent ceux qui ont des moyens au Mozambique. La ville de Maputo, ça c'est une des avenues qui s'appelle principale de Maputo, une avenue qui s'appelle avenue Eduardo Mondlane, comme le nom de l'université Eduardo Mondlane. Alors regardez l'image là-bas d'une femme africaine avec les cheveux un petit peu crépus. Elle est belle cette image. Voilà. C'est du quartier de Maputo que je vous montre ici. Une partie de la ville de Maputo.